Bonsoir. On fait le début du vlog pendant qu'on est maquillé. Oui. C'est le début d'un nouveau vlog et c'est le premier vlog du challenge Romantessi. On est début mars et j'ai toujours pas commencé mon challenge Romantessi. Bref, chut, dites rien. Et bonsoir et bienvenue dans ce premier vlog du challenge Romantessi. Ah, 20 Dieu, nom de Dieu. Bonsoir. On est le combien? Ah, on est le 7, ouais, on est le 7, je commence le challenge Romantessi, le 7 mars, du coup. Bonsoir, ça fait un mois que je suis pas sortie de mon lit. C'est la première fois en un mois que j'ouvre mon volet, et c'est la première fois en un mois que je me maquille, et donc c'est pour ça que quand je souris, j'ai des grosses cernes. Parce que je suis encore... c'est caché par le maquillage, mais... et que mes yeux, ils sont tout rouges et tout cracrabout, c'est parce que... ça fait un mois que je dors et là tout à coup j'ai eu à peine de motivation et donc du coup j'ai filmé tous les trucs que j'ai, parce que ça fait un mois aussi que j'ai des idées de contenu et que je peux pas les faire parce que je suis coincée dans mon lit. Et donc là j'ai réussi, j'ai eu de la motivation pendant 1 heure et j'ai filmé 6 vidéos, 15 TikTok, 3 réels, 40 000 posts Instagram, trucs, voilà. Et là je filme le vlog aussi parce que j'allais enlever mon maquillage et retourner me coucher. Je me suis dit ah non attends, commence le vlog aussi et tout. Et bref, je profite de l'heure de productivité du mois pour tout filmer. Mais donc bonsoir, je voulais juste faire l'intro de ce vlog. Et le challenge Romantessi, où est-ce que j'en suis? Nulle part. Si quand même. Quand même. J'ai pas le livre avec moi mais quand même. Ah mince, voilà. Il est où? Pas là. Il est pas là, mais il est où? Ma chambre c'est tellement le cirque, mais comme dans ma tête quoi. Mais vraiment là c'est... il y en a partout, c'est insupportable. Ah oui il est là, bon bah voilà il est là. Donc j'avais commencé ce livre là dans le premier live que j'avais fait avec vous sur ma chaîne, le live pour le challenge Romantessi. Et j'en suis là. Donc voilà, j'ai lu 10 pages, oui. J'ai mon marque-page Romantessi à l'intérieur. Mais j'ai lu 10 pages et j'ai trop kiffé, j'étais en mode oh purée coup de cœur. Donc bon, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est mon livre pour Enemies to Lovers. Et c'est tellement un Enemies to Lovers, vraiment la fille elle a été élevée dans un royaume pour que plus tard elle aille zigouiller le prince du royaume ennemi en fait. Se marier avec lui et le zigouiller. Genre elle a été élevée pour ça, donc vraiment c'est le pire Enemies to Lovers. Mais voilà, j'en suis là dans mon challenge Romantessi, c'est tout. Je voulais juste faire le début du vlog pendant que j'étais maquillée. Parce qu'après ça va partir en cacahuète, vous-même vous savez. Voilà. Allez, des bisous, à plus dans le bus hein. Mais donc on est sur Patreon, ça fait... ah j'ai plus de batterie. Ça fait 3h30 et je faisais des lettres. J'étais en train d'écrire des lettres.
coup j'ai reçu des colis. Je sais pas dans quel vlog je suis, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai reçu des colis, du coup je vais ouvrir mes colis. Ça, c'est moi qui l'ai acheté, je pense. C'est parce qu'en fait j'ai lu plein de livres ces derniers temps, enfin plein de romances, et celles que j'ai bien aimées je les ai achetées. Voilà, j'ai dû vous faire une vidéo normalement sur mes lectures récentes, mais je l'ai pas encore fait donc je sais pas. Je me suis acheté ce livre là, vous allez pas le voir parce qu'il est blanc. Donc c'est Twisted Love de Hannah Huang et c'est le tome 1 dans sa série et je l'ai lu en e-book et du coup je me le suis pris parce que j'ai trop aimé. C'est le livre qui est un best friend, non attendez, Brother's Best Friend trope. Bref, la fille elle sort avec le meilleur ami de son frère. Elle a un grand frère, voilà, qui est assez protecteur avec elle et tout. Et son grand frère va partir faire des études un peu dans une ville un peu plus loin. Et donc il va pas pouvoir un petit peu la surveiller comme d'habitude. Et donc ce qu'il fait le grand frère, c'est qu'il dit à son meilleur pote tu pourrais pas surveiller ma soeur pour moi pour voir si elle va bien, s'il n'y a pas son ex qui va revenir la saouler et tout ça, parce qu'il y a son ex qui est en train de la stalker, enfin bref. Voilà, et lui, le meilleur ami du grand frère, il est... Comment dire, c'est le mec chiant. C'est le Hardin Scott de l'histoire. Il s'appelle Alex et il est chiant. Bon, il a une histoire difficile aussi, mais bref, pour moi il n'y a jamais d'excuses. Mais enfin bref, il est assez, comment dire, il est pas très sociable. Il est un peu comme moi. Voilà, il est pas très sociable et surtout il est ultra surdoué. Et il est déjà chef d'entreprise, il me semble qu'ils ont... Elle doit avoir 22 ans et lui il a 25 ans je crois. C'était trop bien. C'était Enemies to Lovers, Goodness, c'était Grumpy Sunshine, c'est-à-dire qu'elle est... C'est un rayon de soleil, c'est un petit rayon de soleil, elle est trop mimes, elle est trop cool. Et lui c'est le mec grumpy quoi, qui est rognon. Mais vraiment. Et elle est trop mimes avec lui et à force d'être mimes et de le saouler avec sa mignonitude, et ben il craque. Et c'est tellement bien. Bref, j'ai trop aimé. J'ai acheté la couverture discrète, ils appellent ça. Ils font des couvertures discrètes parce que normalement la couverture c'était ça. Et ils ont fait des éditions comme ça où c'est une couverture assez simple. Voilà, donc entre ça et le monsieur, je préférais ça moi perso. Là j'ai une box, c'est Once Upon a Book Box, sauf que les filles, c'est quoi? Parce que j'ai rien demandé. Parce qu'elles m'ont déjà envoyé ma box du mois de mars. Et ma box manga. Alors qu'est-ce qui... Oh ça sent super bon. Qu'est-ce que c'est? Enfin, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui est cassé parce que le bruit que ça fait. Oh, c'est des trucs witchy. Pourquoi ils m'ont envoyé des trucs witchy? Regardez. Coucou Nina, voici des cadeaux de notre boutique que nous avons sélectionnés pour toi. Nous espérons qu'ils te plairont et qu'ils t'aideront pour les jours sans. Merci beaucoup. Des bisous et à ton écureuil aussi. Des bisous à l'écureuil Achille. Manon et Héloïse, mais... Je vais pleurer. Vous êtes trop gentils. Je les aime trop. Regardez, ce sont des petits trucs witchy. Des petits autocollants witchy. Mais I can't. C'est trop mignon. J'espère que c'est pas cassé. C'est une bougie. Ah c'est ça qui sent bon là comme ça. C'est juste elle s'est ouverte, je sais pas pourquoi. Mais elle est pas cassée. Si. Oh mon dieu. C'est une petite bougie. Il y a écrit Forks. Ah Forks et Twilight. La fangirl est ressortie. Parce que Twilight c'est le premier livre que j'ai lu. Pour le plaisir de toute ma vie et j'étais grosse fan de Twilight, je suis toujours d'ailleurs. Et donc c'est la bougie Forks. Forks en fait c'est le village où elle habite, Bella dans Twilight, et c'est là qu'elle rencontre Edward. Oh. Ouais mais j'ai... ça sent la forêt. Ah oui j'avais vu ça dans leur story. Oh, je vais hurler. C'est trop cool, elles font du thé et à chaque fois il y a cette illustration dessus qui est magnifique et qui est une sorcière. Et là c'est du rooibos d'hiver. Oui, parce que si vous savez pas, bon j'adore l'hiver et le thé que j'adore, mon thé vanille fraise, c'est du rooibos. Et donc du rooibos d'hiver, j'en peux plus.
Infusion 100% naturelle et en plus dans le rooibos il n'y a pas de théine et donc du coup on peut faire dodo. On peut boire avant de faire dodo. Pomme, écorce d'orange, cannelle... Oh, c'était ça que je sentais qui sentait l'orange. Orange, cannelle, clou de girofle, pétale de rose et cardamome. Cardamome ça me fait penser à Scam. Les gens qui ont vu Scam, l'original, la version norvégienne, vous savez. Les filles c'est trop gentil. Une petite pochette à livre. C'est une bébé pochette à livre. Pour mettre mon manga que j'ai reçu de leur part aussi. Ça y est, je vais le lire pendant le mois de mars en live. Je vais faire un live sur ma chaîne. Et donc, il rentre dedans. J'aime trop. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est des petits sushi panda dessus. Et encore des petits trucs witchy. Ce marque-page est magnifique. Au secours. Aidez-moi. Et des petits stickers witchy. J'aime trop. Ils sont trop mimes. Ils sont super beaux. Je savais pas qu'elles faisaient des stickers. Mais merci les filles. C'est trop. Fallait pas. À l'aide. Au secours. C'est trop gentil. Merci les filles. Faut pas m'envoyer des cadeaux à chaque fois que je suis pas bien parce que je suis pas bien tout le temps. Et là, service presse de Pocket Jeunesse. Oui. Oui, j'avais trop hâte pour celui-là. Faut que je lise son autre saga mais j'ai trop hâte. Donc ce livre-là, c'est Vania et le loup de Margaret Owen qui avait écrit Merciful Crows. J'avais trop aimé le début de Merciful Crows. J'avais trop aimé le début du tome 1 et j'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai même le tome 2. Et donc ça c'est son deuxième livre, enfin sa deuxième saga. Enfin en fait c'est un one shot je pense. Je suis très claire dans mes explications. Mais regardez comme c'est beau. Ouh là là qu'il est beau le lavabo. Qu'il est beau le lavabo. Il est... Oh purée il est trop beau. Il est magnifique. Je sais même pas de quoi ça parle. J'ai juste vu Margaret Owen et j'ai vu la couverture. J'ai fait oui c'est bon. Il était une fois une princesse promise au prince héritier d'un royaume lointain. C'est bon, voilà, vendu. Des bisous. Lors de son départ pour son mariage, sa mère la fit accompagner d'une jeune servante. Mais au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante lui vola sa place. Wesh. Pendant 1 an, les rôles furent inversés. La princesse multiplia les tâches les plus ingrates pendant que la servante vivait dans le luxe du palais, trompant tout le royaume. Mais un jour, la vérité éclata. La princesse reprit son nom, son titre. L'usurpatrice fut condamnée à mort pour ses crimes, jusqu'à ce qu'elle livre sa propre version de l'histoire. Un récit fait de trahison, d'amour et de cruelle vengeance. Trahison, disgrâce... Les gars, ça a l'air tellement bien. Oh. Je vais canner. Déjà dans Merciful Crows il y avait des histoires de... comment dire, de princes et de princesses et de machin et j'étais... Oui. Il y a certaines pages qui sont en noir. Et... Oh, mon dieu, il y a des illustrations, ça se fait pas. C'est trop. C'est trop. Oh là là, je vais canner. Oh là là, il y a la lune. Adieu. C'est la lune? Oui, alors adieu. Adieu. Le plaisir était pour moi, mais adieu, du coup. J'en peux plus. Les illustrations, adieu. Adieu, adieu, bref. Trop contente de cette réception du jour. Et c'est tout pour les colis, oui voilà c'est tout. Voilà, fallait que je vous fasse un unboxing. Trop hâte, oh purée, j'ai trop hâte. Bref, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus dans le bus. Bye.
Dieu, ce vlog que j'ai commencé début février. Okay. Bref, don't at me. Je suis toujours en train de lire The Witch Kingdom et je suis toujours au début. Mais je l'ai sur ma Kindle parce que il est sur l'abonnement Kindle. Au fait, si jamais ça vous intéresse, c'est un livre en anglais, mais il est sur l'abonnement Kindle. Et comme j'ai l'abonnement Kindle, du coup je me le suis pris en e-book parce que je me suis dit comme ça je peux le lire dans mon lit. Et donc voilà, je suis en train de lire ça et je me suis acheté une télé. Trop fière, je suis fière parce que c'est moi qui me la suis achetée, c'est ma première télé que je m'achète. Je me suis prise une télé juste pour mettre YouTube dessus. Elle a l'air hyper loin comme ça en caméra, mais elle est... Bon, en effet elle est hyper loin, mais pas si loin que ça. Sinon je l'avais mis en haut là, de la bibliothèque, mais elle était trop haut. Donc là elle est un peu moins haut, mais elle est un peu loin, mais pas trop loin, ça va par rapport à mon lit, bref. J'ai toujours ma couverture sur ma fenêtre parce que je suis un vampire, il ne me faut pas de lumière naturelle, sinon je vais brûler. Anyway, j'ai des paquets et donc du coup je vais vous ouvrir ces paquets. Interesting, n'est-ce pas? Oui, very interesting. Là j'ai un petit paquet de La Martinière. C'est un roman jeunesse, mais il est hyper beau, il est tellement beau. C'est un roman jeunesse witchy, et donc oui. C'est Le secret de Lost Lake de Jacqueline West. Et j'ai vu que déjà la couverture était witchy. Donc je me suis dit tiens ça parle de sorcières, qu'est-ce que c'est? Et donc le résumé: depuis que sa famille a emménagé à Lost Lake, Fiona, 11 ans, se sent plus seule que jamais. Ses amis lui manquent, sa grande sœur l'ignore complètement. Alors pour tuer le temps... J'allais dire pour tuer qui? Le temps. La fillette se rend à la bibliothèque. Oui, c'est ça, il y avait ça aussi, ça parle de livres. Se plonge dans un vieux roman captivant où il est question d'une petite ville, de 2 sœurs et d'une disparition tragique. Fiona découvre des similitudes troublantes entre son roman et Lost Lake. Et si cette histoire n'était pas une fiction? Et si ces personnages avaient réellement existé? Let's go! Trop hâte. J'ai encore un paquet incroyable, donc ça doit être Brajlon, parce que c'est Brajlon qui font des trucs comme ça là. C'est ça. C'est le tome 2 du tome 1. Suspense. Le suspense est à son comble, c'est en hardback. C'est le tome 2 du tome 1. Il est en hardback. En fait, j'avais dit à l'attaché presse que j'avais pas le tome 1. Et elle m'a dit qu'elle avait plus de hardback pour le tome 1. Elle me dit je vais t'envoyer le tome 2 en hardback mais le tome 1 en paperback, mais c'est pas grave. Le tout c'est que je puisse lire dans l'ordre surtout. Mais donc là c'est le tome 2 de l'Empire d'écume du coup. De Andrea Stewart chez Big Bang. Et regardez les NPGs. Oui bonsoir. Incroyable, magnifique, fantastique, c'est trop beau. Et il y a des NPGs comme ça similaires, enfin je sais pas comment on dit, page de fin? Non, page de... Je sais pas comment on dit en français. Des pages comme ça, il y a pareil sur le tome 1 en hardback. J'aime trop les hardbacks. Et donc voilà, mais oh purée, il est pépère lui. Je sais que c'est une fantasy et que c'est blurb par Sarah J. Maas, donc Sarah J. Maas elle a mis un petit mot derrière, donc quand j'ai vu ça j'étais oui. Et sinon j'oublie toujours de vous dire ce que j'ai reçu en e-book parce que je les reçois en e-book. Et donc du coup j'ai oublié de vous les montrer. J'ai 2 partenariats en e-book, j'ai la maison Bookmark et la maison d'édition Juno Publishing qui les deux publient des romances queer et donc beaucoup de romances MM. On me demande souvent pourquoi que du MM. Bah il y en a plus. Le fait est que c'est comme ça, il y en a plus que des FF, mais si je peux lire du FF j'en lis, oui. Et même des romances polies, des romances queer en général, mais il y a beaucoup de MM. Donc déjà je vais vous dire pour Juno Publishing. Donc bien sûr dès que je vois un Sloane Kennedy je le demande. C'est quoi le dernier qui sont sortis? Le tome 11 des Protecteurs je crois. Voilà, inattendu. Oh purée, c'est un MMM en plus. C'est un M&M's avec le président des États-Unis. C'est tout un truc, faut lire les Protecteurs. Mais donc sur Kennedy, mon autrice préférée de MM. J'ai aussi reçu Misfits de Gareth Lee. C'est avec 2 Gugus qui sont déjà ensemble, donc qui s'appellent Tom et Cass. Tom il va rencontrer Jake et il va l'inviter dans son lit. Et ensuite il va lui dire qu'il est déjà marié. Et au début ça va pas bien se passer, mais ensuite ils vont commencer une relation les 3. Et donc comme c'était polyamoureux j'étais let's go. Donc voilà. J'ai aussi demandé le livre de Aurore Douaniès, ouais je crois, Le tueur à l'as de pique, parce qu'il me semble qu'il était déjà sorti chez Bookmark et que c'était de la romantasy.
du coup, avec des métamorphes. Ah oui, c'est parce que ça me faisait penser à Sœur de Charlie Cochet. Parce qu'on est aux États-Unis avec un mec du FBI qui doit, comment dire, qui doit faire une enquête parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et il va s'aider d'un mec qui est professeur à l'université, un truc comme ça. Et qui n'est pas un humain mais qui est un therianthrope. Donc une espèce dont l'existence est inconnue aux humains. Et ça doit être des gens qui se transforment. Comme ils sont inconnus aux humains, et ils vont tomber amoureux et bref, il va se révéler tel Edward dans Twilight. Un autre truc que je trouvais que c'était de la romantasy, c'est les livres de Victoria Sue, donc c'est Le Cercle d'Orion. Et j'ai les 3 premiers tomes. Selon la légende, quand le genre humain aura perdu tout espoir, la déesse Sirius enverra 3 des loups-garous les plus puissants jamais créés. Cependant, cette puissance a un coût, il leur faudra un 4e compagnon pour les apaiser et les aider à atteindre leur plein potentiel. Ah oui, c'était polyamoureux aussi. C'est un mec qui s'appelle Aiden et qui est Oméga dans sa meute. Et il est pas très bien traité dans sa meute parce que... déjà c'est un oméga, donc en général les oméga, voilà. Et en plus il a pas réussi à se transformer comme les autres, je sais pas, il s'est passé un truc. Et donc il est un peu maltraité. Et en fait il va découvrir qu'il n'a pas une âme sœur, mais 3. Et donc c'est lui qui doit apaiser les 3 loups-garous de... Ouais, trop hâte. Purée, je me donne envie de le lire là. Récemment j'ai reçu aussi un livre de Emma Scott. J'avais déjà lu Someday Someday de Emma Scott et j'avais adoré, celui-là c'était un MM. Donc j'aime beaucoup l'écriture de Emma Scott et là j'ai vu qu'ils en sortaient un nouveau, donc c'est... dans toutes mes chansons d'amour. Juste j'ai vu l'autrice et je me suis dit j'aime bien l'autrice et donc du coup je l'ai demandé. Oh, ils se rencontrent quand ils sont jeunes. Et lui c'est un bad boy du lycée qui fait de la guitare. Elle est riche et fortunée. C'est la même chose. Et donc ils se rencontrent. Mais en fait la fille n'a pas une vie aussi simple que ça. Ah purée, ça fait penser à... comment ça s'appelle ? Irrésistible Alchimie, le meilleur livre, oui bonsoir, où c'est un bad boy mexicain qui sort avec la golden girl du lycée. Et puis chez Bookmark, je vais en recevoir certains en papier, donc trop contente. Et aussi j'avais demandé en e-book, j'ai demandé le tome 1 de la saga Dragon Squad de Violet Banks. C'est un truc de foot, non de rugby, non de football américain. Et ah oui, la phrase d'accroche c'était de meilleur ami à âme sœur, il n'y a qu'un pas. Let's go, donc c'est un best friends two lovers, donc voilà, j'ai demandé. J'ai reçu celui-là et j'ai demandé à la lune, j'ai demandé à Bookmark le tome 2 de Les Contes du Destin. Le tome 1 c'était La Malédiction du Capitaine Flynn et le tome 2 c'est Voyage au cœur du royaume sous-marin, c'est un truc MM de pirate. Et comme j'avais demandé le tome 1, j'ai demandé le tome 2. Et donc voilà ce que j'ai reçu en e-book dernier. Ah non, je vous en ai oublié un, attendez, le plus important. Il y en a aussi que j'ai demandé, Iman elle va me tuer si je le mentionne pas. Sans dessus dessous de Ener Walker. Ener Walker c'est une autrice que j'aime trop, elle a écrit Le poids des sentiments que j'ai adoré. C'était un de mes coups de cœur. Et sans dessus dessous c'est un livre qui parle de 2 personnes, Aro Ace. Je crois que les 2 sont Aro Ace, donc aromantique asexuel. C'est le livre préféré de Iman, elle l'aime trop, elle dit que la représentation est très bien faite. Et elle dit que c'est un livre hyper doudou, hyper sympa, et donc du coup j'ai vu qu'il était traduit en français, donc je l'ai demandé à Juno Publishing, c'est chez Juno celui-là. Voilà pour mon petit book haul. Mais maintenant je vais sérieusement m'y mettre et je continue à lire The Bridge Kingdom et un jour je finirai. Moi il y a 2 secondes, je vais lire The Bridge Kingdom. Moi 2 secondes plus tard, j'ai découvert un nouveau manga. Il me semble que je l'avais vu en français. Et j'avais dit ah c'est rigolo, il y a mon nom dedans. Et là en fait je suis en train de regarder la chaîne de Easy qui est une américaine, donc c'est Happy for Now. Et elle est en train de lire ce manga qui s'appelle Nina the Starry Bride. Et j'étais ah c'est rigolo, il y a mon nom. Et comme j'ai fait pour la version en français. Et je sais pas pourquoi je m'embête à vous mettre la couverture sur mon... Ah oui, il m'a même pas mis la couverture. Bon bref, je vais vous mettre la couverture là. Je l'ai lu sur ma Kindle parce qu'elle le lisait en anglais, donc je me suis dit ah ça doit être un manga qui est que en anglais. Et en plus en anglais il est même pas sorti en papier. Donc du coup je l'ai mis sur ma Kindle et j'ai lu le tome 1. Et en fait je me suis rendu compte que le tome 1 était sorti en papier chez nous, chez Michel Lafon. On a déjà le tome 1, je pense qu'il est sorti il y a pas longtemps, donc je pense qu'ils vont sortir les autres tomes. C'est trop bien, j'ai trop kiffé. C'est l'histoire d'une jeune fille du coup qui s'appelle Nina et qui est pauvre et qui vit dans la rue. En fait on est dans un monde médiéval un petit peu dystopique où il y a eu une pandémie. Voilà, incroyable. Et bref, ça s'est très très mal passé et presque toute la population a été décimée et on est dans un truc médiéval où il y a
les royaux qui sont dans un château et qui sont riches, etc. Et en fait elle a une particularité, c'est qu'elle a des yeux bleus. Elle est blonde aux yeux bleus et apparemment c'est très très rare d'avoir les yeux bleus dans ce royaume. En fait il y a la princesse du royaume qui a eu un accident et qui était une princesse qui était blonde aux yeux bleus, qui a eu un accident et qui est apparemment décédée. Ils essayent de la remplacer par un double, par quelqu'un qui ressemble, donc ils cherchent absolument, les gars du royaume, ils cherchent absolument une fille aux yeux bleus et donc c'est comme ça qu'ils vont trouver Nina dans la rue. Et donc elle va devenir princesse. Oui, 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 tout à coup elle va passer de petite fille qui volait dans la rue à princesse. Celui qui est venu la chercher, c'est le... J'ai pas très bien compris les relations... Parce que le roi il a eu 40 femmes, ce qui n'est pas étonnant, mais du coup je comprends pas qui est le frère de qui et qui. Bref, parce que le mec qui vient chercher Nina dans la rue là, c'est un prince, c'est le fils du roi et d'une des reines, je sais pas laquelle. Et du coup, Nina c'est censé être une princesse, donc ils sont censés être demi-frère et demi-sœur. Sauf que c'est pas du tout elle parce que c'est vraiment un double et donc du coup voilà. Mais les deux ils commencent à se rapprocher parce que le prince qui est venu la chercher c'est un mec qui a les cheveux noirs, qui a pas les yeux bleus mais qui a les yeux dorés. Et elle fait que de l'appeler yeux dorés, genre elle l'appelle Golden Eyes. Bref, c'est vraiment Enemies to Lovers où ils peuvent pas se saquer. Et elle est trop drôle, elle est trop badass, elle fait que de lui répondre. Et lui il est trop mimes, il est grognon et... Bref, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Mais c'est vraiment de la romance Tessie, Enemies to Lovers, avec une fille qui s'appelle Nina et les dessins sont trop beaux. Et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Donc j'ai acheté le tome 1 en français, je vais le recevoir bientôt je pense. Mais je l'ai direct acheté parce que... Magnifique, fantastique, 5 étoiles, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai lu de la romance Tessie quand même, un graphique. C'est pas du tout ce qu'il y a sur ma palle, mais oh, j'ai lu de la romance Tessie. 70 years later. Bonsoir, je suis trop moche mais je pouvais pas attendre pour vous présenter le nouveau livre favori de l'année. C'était trop bien, adieu, adieu, j'ai encore mon marque-page. Oui bah alors j'ai fini. Je l'ai lu sur ma Kindle. Mais sinon vous vous doutez qu'il y aurait 40 000 post-it. Oui, en effet. Il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce que j'aime. C'est de la vraie romance Tessie, Enemies to Lovers, un vrai Enemies to Lovers où vraiment la fille, à partir du moment où elle est née, elle a été élevée et entraînée pour tuer le gars. Donc, il n'y a pas pire Enemies quand même. Mariage arrangé, elle arrive chez lui, mariage arrangé, machin, elle est en mode comment je vais faire? Alors petit à petit je vais faire tomber son royaume, je vais récupérer tous ses secrets et tout, je vais faire l'espionne et ensuite je le zigouille 3 kilos bilou. Elle arrive là-bas, bon déjà elle a un peu du mal à avoir des informations et tout ça et le monsieur n'est pas exactement le type de personne qu'elle croyait qu'il serait. C'est-à-dire qu'elle a cru qu'elle allait devoir s'échapper, qu'il allait l'enfermer dans une prison, et etc. Et en fait non, il l'emmène avec elle faire les courses. Et des trucs comme ça, et elle est là, bizarre. Et après elle croyait que telle personne était méchante, et d'un coup ils font des trucs gentils, elle est là, bizarre. Et bref, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et vrai Enemies to Lovers avec une héroïne badass et un héros badass. Les deux sont hyper badass, mais les deux sont bêtes aussi. Et donc, We Love to See It, ils vont très bien ensemble. C'est-à-dire que les deux, les plus badass, ils se sortent d'une situation genre impossible et oui, ils s'en sortent, oui, voilà. Elle a été entraînée, elle sait tout faire, elle peut... Il y a 6 hommes hyper baraqués autour d'elle, elle est en mode... Elle fait ça, ils sont tous par terre, et donc voilà, elle est trop forte et machin. Mais des fois elle fait des trucs bêtes et elle est trop nulle pour certains trucs, et donc du coup lui il est obligé de la sauver elle, et donc c'est mignon. Et des fois lui, pareil, il peut te tuer tout un royaume à lui tout seul, donc tranquille, mais d'un coup il fait un truc bête et c'est elle qui est obligée de venir le sauver lui, et c'est trop mignon. Les scènes olé olé, elles sont pas fade to black. Donc c'est-à-dire qu'on dit pas en mode ah ils vont dans la chambre, ils ferment la porte, le lendemain matin, non parce que ça j'aurais pété un câble. Ils ouvrent la porte, ils vont dans la chambre, ils font ça et ils font ça et on nous décrit, mais sans que ce soit c'est même un peu moins décrit je trouve que à Cotard, je dirais, parce que je compare totalement à Cotard parce que c'est une romance Tessie préférée et vraiment je me suis sentie comme dans Cotard quand je l'ai lu, et voilà. Donc
voilà, il n'y en a pas autant et c'est pas autant décrit, mais c'est là, c'est présent et we love to see it. On a le monsieur aux cheveux noirs grognon là, tu sens qu'il est gentil dans le fond et tu sens qu'il fait des trucs bien, mais comme ils sont ennemis, il se chamaille avec elle au début, c'est obligé, et elle a du répondant et elle est trop badass et donc du coup, bref, anyway, incroyable et bien sûr, comme dans toute romantécie qui se respecte et que j'aime bien, le gros cliffhanger à la fin. Ce qui remet en question le truc de quand ça se finit mal, c'est pas de la romance, mais en fait, écoutez, hear me out. C'est exactement comme dans Chasseuse de la nuit, le tome 1, où les américaines elles s'embrouillent, elles sont en mode ouais, mais c'est pas une romance parce que le tome 1 finit mal. Non, 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 parce que c'est une série. Et certes, le tome 1 finit en cliffhanger, mais ensuite il y a une suite. Ok, il y a une suite. Et au final, c'est une romance. Ça finit bien. Et là, pareil, c'est un cliffhanger de malade là à la fin. Mais c'est une romance parce que c'est une série, ça continue. Si c'est un livre par exemple, un one shot où il y en a un qui meurt à la fin ou je sais pas quoi, il y a un truc tragique et qu'après il n'y a plus rien. Bah là c'est pas une romance, c'est un drame contemporain, je sais pas quoi là, mais c'est pas une romance, bref. Que là on sait qu'on a une suite donc. Voilà, mes gros cliffhangers de malade. C'était très énervant dans certains trucs, je me disais ah purée mais ça j'aime pas, mais en fait ils nous le font dans toutes les romantécies et même dans ACOTAR, je m'en souviens, les personnages ils prennent des décisions bêtes et nulles et à chaque fois tu t'es dit non mais juste soyez pas bêtes, 5 minutes et après ça ira mieux, et en fait non, parce qu'il y a beaucoup plus, c'est pas les quiproquos dans les contemporains où juste il y a un manque de communication. Bon là il y a un manque de communication certes, mais il y a tellement d'autres choses en jeu, c'est tellement la guerre et tellement le cirque intersidéral que tu te dis bon bah moi aussi j'aurais un peu du mal à communiquer j'avoue à ce moment là parce que tu risques de mourir à chaque coin de rue, donc bon j'étais accrochée à ma Kindle comme ça, j'ai failli la casser, j'étais en mode tout le long de la fin de ce livre là j'en pouvais plus, et que à la fin cliffhanger je suis là ouais alors bon tome 2 c'est où il est sur la Kindle, acheter ouais tome 2 voilà, parce que trop bien. C'est dur à comprendre en anglais, I'm so sorry, même moi des fois j'étais hein, j'avais même pas compris qu'à la base, oui le blaze, mon blaze pardon qu'à la base The Bridge Kingdom, donc le royaume pont le pont royaume, le royaume pont, bref. J'avais pas compris que c'était carrément un endroit, enfin c'est là qu'ils vivent, dans le pont. Enfin, il y a des îles, enfin bref, j'ai pas encore... j'ai même pas bien compris alors que j'adore, mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai cru que ça allait être la guerre entre ce pays-là et ce pays-là, et que ça allait se faire la guerre là au milieu ou je sais pas quoi, mais non, non, il y a un pays là, enfin il y a plusieurs pays même, ici, et ça c'est un pays, le Bridge Kingdom en fait, et c'est plein de petites îles comme ça où il y a plein de tempêtes, en plus c'est le gros cirque et tout, et avec l'eau, et bref c'est la tempête pète et on a le pont qui traverse ce royaume là avec plein de petites îles, et ces royaumes là et ceux-là ils veulent récupérer le pont, et donc c'est ça la guerre, et donc nous notre jeune fille elle vient de là, elle va aller se marier au roi du pont, you know, et il y a le petit mot de Ali qui c'est Ali, merci beaucoup de m'avoir acheté mon livre préféré de l'année. Il y a plein de moments où ils se battent, ils sont dans un bateau et je suis là attends quoi ou bien ils sont sur une île et il y a telle et telle chose qui se passe, et c'est un peu médiéval, et c'est un peu du vocabulaire de la jungle, des îles, des bateaux, des trucs, et je suis là hein. Donc voilà, les maisons d'édition françaises, bonsoir, je m'appelle Nina, ceci est The Bridge Kingdom, traduisez, des bisous. Hugo Stardust, vous aimez la romantécie, let's go, c'est trop bien, incroyable, et pour ceux qui peuvent lire en anglais, mais allez-y, let's go. Moi je savais que j'allais trop kiffer, mais j'attendais, comme tous les trucs où je sais que je vais avoir un coup de cœur, je me les garde sous la main. Et celui-là, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là pour le challenge romantécie, parce que je savais que ça... Je le savais. Et donc, voilà. Je vais lire le tome 2. Sur ce, je vous dis, le seul truc qui aurait fait que ce serait le meilleur livre sur Terre, ce serait que ça se passe dans un univers de neige et dans les montagnes, etc. Comme ACOTAR qui se passe dans les montagnes avec la lune et les étoiles et machin, et oui. Là c'était plus ambiance tropicale, ambiance les îles, des bateaux, etc. Donc voilà, pas trop fan, mais
Incroyable, incroyable roman de Tessie, c'était trop bien. Donc meilleur livre de l'année. Bonsoir. En plus c'est ma couleur préférée, le turquoise, je le savais, je le sentais. Première roman de Tessie du challenge roman de Tessie et c'est le coup de cœur de l'année. Salut. Ça fait des mois que j'essaye de filmer ce vlog et ça fait des mois que je lis ce livre en fait. J'ai commencé le 15 février, enfin aux alentours du 15 février. Et là on est fin mars et j'ai enfin fini. C'est interminable mais j'ai enfin fini un livre et donc... oui. J'ai pas fait pire que l'année dernière, au moins j'ai déjà lu un livre dans mon challenge. Du coup, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog interminable, laissez un petit emoji bleu. N'importe quel emoji bleu parce que c'est très bleu. Mais vraiment le bleu c'est ma couleur préférée. Le bleu turquoise en particulier, mais n'importe quel bleu, j'aime bien le bleu. Et j'aime trop cette couverture. Et regardez, il y a du turquoise un peu plus vert, il y a du turquoise un peu plus bleu, il y a du bleu un peu plus gris. Oui, 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 des bisous. Et regardez comme ils sont beaux. Enfin bref, je... mettez un emoji bleu, n'importe quel emoji bleu parce que ma vie. Et sur ce, je vous laisse enfin tranquille et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!